Camille Quentin. 103 ans. Mais tant que je vais être capable de manger tout seul puis me transporter, là, je ne vais pas me plaindre. Non. Je m'appelle Clément Jonca. J'ai 83 ans et 11 mois. Non, j'ai pas trouvé ça long, la vie. Parce qu'on s'aperçoit que plus on vieillit, plus ça va vite pour changer d'année, hein? Moi, Madeleine Pelletier, je vais avoir 93 ans le 16 juillet. Dans ma tête, moi, je pense pas à la vieillesse. Pour moi, je suis jeune, mais quand je m'arrête et je regarde en arrière, je vois que j'ai beaucoup d'années en arrière. Je m'ennuie pas du tout. Je sais pas si je suis pas ennuyeux, mais je m'ennuie pas. Comme là, avant que vous arriviez, mes affaires étaient tout près, j'ai lu une secousse. Bon. Où je regarde à la télévision les programmes que je veux, là. Ensuite, j'ai toujours de la lecture. J'ai des belles revues, des Paris Match, puis tout ça, que j'ai descendu de Montréal quand je suis allé. Des affaires de la royauté, là. Ça m'intéresse. C'est des choses que j'aime. Puis il y a des photos dedans, hein. Puis j'ai fait mon gardiennage tout seul. Avant ça, j'avais quelqu'un. Cette année, je l'ai fait tout seul. J'ai pris plus mon temps, puis je faisais appartement par appartement, puis j'ai réussi à le faire comme il faut. J'ai eu le cancer de la prostate il y a 3 ans. Quand il me l'a dit le jour de ma fête, le jour de mes 80. Puis là, j'avais un petit peu surpris. J'avais décidé de ne pas prendre de traitement, prendre juste des pilules là, pour les comprimés. Ça fait que j'ai dit d'abord, je suis rendu à 80, je n'ai pas mal de fêtes. Disons que je n'aurais assez si je meurs. Hein? Mais là, quand je suis arrivé ici, bien, les enfants, c'était pas pareil. Là, hein? Es-tu fou? Puis tu vas prendre des pilules, tu vas prendre des traitements, puis tout ça. Ça fait que là, j'ai retéléphoné au docteur, là, il y a Berry. Hein? Je filme même mieux que peut-être qu'à 70 ans, par l'effet que je mange mieux. Là, c'est pour ça que je me trouve chanceux. Là, je fais tout mon ouvrage. Je m'entretiens, puis j'ai le goût de sortir, faire des marches, puis tout ça. Encore, mais ça ne veut pas dire que ça va durer encore 20 ans. Là, hein? Ça fait comment ça tournera, je ne sais pas. À la grâce de Dieu.
Seulement que maintenant, les femmes travaillent aussi. Avant ça, les femmes étaient à la maison. Alors, ils pouvaient prendre soin de la personne. Mais là, quand ils sont partis travailler, les vieux sont laissés à eux-mêmes, tout seuls. La vie a changé, puis c'est pas beaucoup faisable comme avant. Moi, je vois pas là, personne qui va me garder. Hein? Non, je suis bien embarrassé. Je vais mieux aller au foyer. Là-bas, on paye, puis ils nous servent. Puis, hein? Quitte à souffrir un peu, endurer des choses, mais ça ne veut pas en faire endurer à d'autres. Hein? Parce que c'est moi qui ai pris là, dans ça. Là. Ils vont avoir leur tour, eux autres aussi. Vous mettez ça dans le bout du doigt, M. Robert. Juste un bout de doigt. Vous mettez ça, moi, ça dans le bout du doigt, là. Oh. Juste pour l'oxygène. C'est beau. OK? Bye-bye, le bon après-midi. Merci. Je vais prendre votre pression, M. Gendron, puis tantôt m'en revenir pour changer votre son. Bonjour, Madeleine. Bonjour. Je me fais ma tournée pour prendre votre pression. Tiens. On va vérifier, je te le fais. Justement, voir si ça fait pas trop monter la pression, ça. Madame Christine, ça a bien été là, pour faire apprivoiser votre petite amie. Hein? Tiens. Les enfants étaient contents que je rentre ici parce que les autres même étaient inquiets quand j'étais toute seule à la maison. Bien, c'est entendu que je vais moins vite pour travailler, mais seulement que j'ai des ambitions pareilles. Tu sais, le tricot, fait des mots mystères. Je ne trouve pas mes journalontes. Puis j'ai des amis. Puis je vais chez ma sœur, s'il fait beau, je vais y aller à tous les jours. Ou je vais aller marcher dehors. Je vais faire le tour du dispensaire. Je marche en avant de la cour d'église. Tu sais, j'occupe mon temps. Le mot vieille, j'ai jamais aimé ça. Dire à une personne qu'elle est vieille ou je suis vieille, là, ou je suis vieux, là, non. Âgé, OK, mais pas vieux. Et j'aime pas ça par rapport que ça fait paraître trop vieux. Les études, j'aurais aimé ça. Par rapport que c'est une chose qui m'a toujours manqué dans la vie. Je vais lire mon soleil, là, puis il y a un mot que je comprends pas, je prends mon dictionnaire, j'adore chercher dans le dictionnaire. Ben c'est bon pour la mémoire, quand je cherche la carte. Même dans le dictionnaire, hein? J'aimais danser, là, je danse plus. Les deuils, il y a bien des choses, hein? En vieillissant, on peut moins sortir. Parce que j'ai toujours été tous les ans à Montréal, chez mes filles. Fait que là, je me dis, vas-tu être bonne pour y retourner, oui ou non? Ça fait 14 ans que je suis ici. Je suis rentré ici, moi, je n'étais pas malade. Je ne suis pas malade. C'est parce que ma femme était bien malade, puis je pouvais plus
l'entretenir. Ça faisait 2 ans que je l'avais soin. Elle a été 2 mois, puis elle est décédée. J'avais une canne, je marchais avec une canne, je plantais ma canne dans le bas de neige, puis je pelletais quand même, j'étais capable, j'avais des bonnes jambes. Puis un jour, je suis tombé. Puis ils m'ont interdit de toucher à la pelle. Il était responsable de moi. Ben c'est ça le pire, pas travailler. C'est un peu, quand on va travailler tout le temps de notre vie, là, arrêter, c'est dur. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, il nous manque quelque chose. Oui. Monsieur Quentin? Oui, bonjour. La collation, chef. Bonjour, madame. Bonjour. Un petit jus? Oh, oui, tu sers. Merci. Tiens. Merci bien. Bon après-midi. Vous de même. À demain. Merci. Puis un kiss. Non, merci. Bonne journée. Je me lève le matin tranquillement pour pas qu'il y aille trop vite. Je m'habille un petit peu. Je me lave, puis je me fais la barbe. Je mange une pomme. Après, je suis habillé. Et puis après ça, j'attends. Il y a des fois, je me lève à 4 heures, 5 heures, quand je dors plus. Et puis j'attends le déjeuner. Là, je fais pas d'autre ouvrage que ça. Ça prend un peu de temps, mais attendez-moi. Je me lève pas comme un petit gars de 20 ans. Dans l'avant-midi, ben, quand on a la messe, ça nous prend une partie de l'avant-midi. Après ça, c'est la journée du bain, ben, ça prend encore du temps de s'habiller, puis rhabiller, puis laver. Mais les autres jours, ben, il y a presque toujours des activités. Puis le soir, là, c'est malheureux un peu. C'est long, la veille. Mais il y a toujours de la musique un peu, puis la télévision. On vient à bout de passer la veillée. Vous savez, entre nous autres, sourds ou aveugles, on n'a pas l'air fin des fois. Hein? On n'est pas comme un autre. On cherche, mais puis on pense à toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Je peux pas lire, ça me fait mal. Je peux pas... Une photo, je peux pas voir ça, une photo, là. Je vois rien. Je fais des efforts pour m'entretenir, bien laver mes yeux, comme il faut. Des gouttes, je me fais mettre des gouttes dans les yeux pour m'entretenir. Pour prévenir en cas de devenir pire. Si je peux rester comme celui-là, Dieu merci, c'est pas suffisant. Pas suffisant. À part de ça, on n'est pas tout à fait heureux. Il est 15h28. Mais on pourrait être pire, il faut se le dire. Il faut se dire qu'on peut être pire, c'est que ça nous rend mieux un peu, oui. Notre corps n'est pas
montrable comme quand on est jeune. Hein. Mais de toute façon, il reste caché. Ça par rapport à un ou de seul. Trop vieux pour avoir des blondes. Ça que... Juste des amis. Mais en tout cas, il y en a plusieurs qui sont tentés, mais ben, ils sont tentés. Ils font de l'œil, tu sais, puis ça serait peut-être juste pour des sorties comme ça, là, ici. Hein? Mais non, moi, je suis pas intéressé. D'abord, je m'arrange seul. J'ai fait à manger avant que ma femme meure. Hein? C'est moi qui la nourrissais, puis tout ça. Puis je l'ai entretenu. Alors, j'ai pris le tour à ça, cette heure, puis ça me dérange pas. Hein? C'est ton gars qui était là. Bonjour. Aujourd'hui, moi, je vais pas aller à mon cours d'informatique avec eux. C'est pas drôle, hein? C'est le premier que je manque, là, dans 4 sessions. Mais je suis pas prêt à recommencer. Je suis libre, là. Je vois ce que je veux. Puis je vais manger au restaurant, j'ai tout le temps quelqu'un qui... Puis on m'offre à aller manger avec eux autres. Ça fait que je suis libre, j'y vais. Puis, tandis que si j'étais attaché à quelqu'un, il y en a un autre qui... Ça marcherait pas, hein? Fait que... Vois-tu, je vais faire une marche avec une, je vais manger avec l'autre. Puis tu sais, j'ai beau changer, hein? Je suis libre. C'est spécial. La solitude, ben non, il faut se parler, par exemple. Mettons, il y a quelqu'un part, puis si... il faut continuer à vivre, hein? On travaille, on fait toutes sortes de choses. Pendant ce temps-là, le temps se passe. Ici, même au foyer, on a perdu 3 dans 3 mois. Il y en a un qui est décédé en décembre, une en février, puis l'autre en juin. Mais celle qui est décédée en juin, là, elle tricotait beaucoup. Puis on communiquait beaucoup ensemble. Puis, quand elle est partie, ça a été beaucoup. Non, j'ai pas peur de la mort. Mais je suis prête. Je sais qu'il faut que je passe par là. On naît, puis on meurt. Alors, quand ça arrivera, ça arrivera. Je ne suis pas plus avec les autres, je prendrai ce qui va m'arriver. C'est le même que je prends ça. Je vois pas ça en souffrant, puis tout ça, là. Seulement, c'est surtout, là, tu sais, que tu veux avoir de l'eau, faut que tu le demandes, puis tu veux aller aux toilettes, faut que tu le demandes. Puis ça c'est effrayant, hein. Puis seulement, j'espère que ça ne durera pas longtemps, si ça m'arrive. Ben, c'est parce que je trouve que c'est humiliant, hein. Demander à des personnes, des jeunes filles, puis des jeunes garçons, puis tout ça. Puis, non. Surtout quand tu es habitué à te servir tout seul, là. Ensuite, ça va être tant que t'as ta tête, hein.
C'est ça, tu peux demander n'importe quoi, mais quand tu l'as plus, ton jugement. Ben, on est tous pareils, hein? On voudrait tous finir vite au lieu de traîner. Il faut se parler. Et si on ne parle pas, là, il n'y a personne avec nous autres, on ne se parle pas. On vient qu'on ne sait plus parler. Ça se désapprend, ça peut assez vite. Moi, je disais à des gens, si vous me voyez parler, dites-moi pas que je suis fou. C'est parce que je pratique. Des choses que je pense, je peux les dire fort. Ça m'aide à garder mon langage. Hein? Pas toujours garder ça pour moi. Je dis pas de bêtises à personne. Je dis que des choses que je pense. Puis c'est OK. Hein? Oui, je pense. Mais je pense que je ne pourrais pas être malade longtemps. Je suis vieux. Hein, je suis rendu au bout du fuseau. Fait que je peux pas être malade longtemps. Je peux mourir demain matin, je peux mourir... Oh ben oui, tout comme ça. On peut mourir demain matin, on ne sait pas. Mais je peux pas, non, avoir une grosse maladie. Ça pourrait m'emporter assez vite. Bonjour, M. Quentin. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, il est tout beau. En forme? Oui. Oui? Bon, parfait. Prenez une marche de santé, là? J'ai pas le choix. Oui. Ah, il faut. Parce qu'il faut penser qu'on va être mieux. On va être mieux mort, ça bien. On sait rien. Tout un mystère pour nous autres, fait qu'il faut le prendre comme ça. Quand j'assiste à des funérailles, je suis toujours dans le jubé. Alors, je vois rentrer le cercueil. La première idée qui me vient, non, c'est pas celui-là que je vais avoir. J'ai l'idée, mon idée est faite, de quel cercueil que je vais avoir. Puis je suis pas tout seul, parce que l'autre jour, ça s'est présenté, puis la fille qui chante à côté de moi, elle dit, c'est justement une tombe comme ça, la même couleur que ça que j'ai réservée, moi. Fait que là, ça m'a fait penser d'aller arranger mes affaires, moi aussi. Hein. Le corps du Christ. 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 Bon, ben c'est ici ma pierre tombale. Mon nom gravé dessus. J'ai fait graver mon nom dessus. Ça m'a surpris un petit peu quand j'ai vu ça. Mais on s'habitue, hein. Je viens faire un tour assez souvent. Je me suis fixé, je voudrais mourir le plus vieux de la famille. Je voudrais vivre le plus vieux, je le dirai à personne, je vais être mort. Mais j'arrive à la satisfaction d'être le dernier à partir.
C'est la chose que je pense que j'ai trouvée plus difficile dans ma vie, de choisir un tombeau. Mais il faut affronter la vie. Hein? Les autres, ils sont partis, mais nous autres, il faut continuer. Puis même, j'ai toujours pris la vie. Je regrette d'avoir été pauvre, mais c'est pas de ma faute. Et je dis pauvre. J'étais pauvre monétairement, mais humainement, je n'ai pas été pauvre. J'ai tous des bons amis, puis jamais eu d'ennemis. Ça, c'est... Et ça nous console un peu. On aurait pu faire pire. Vous êtes un peu dirigé dans la vie, c'est pas toujours nous autres qui mènent. Parce que c'est... Si on suivrait toujours nos idées, là, il pourrait nous arriver malheur. Ou il conduit un peu pas mal, je pense bien. Le bon Dieu, c'est invisible. On ne peut pas comprendre. C'est une vérité qu'on ne peut pas comprendre. Mais il faut bien l'avouer que c'est vrai. C'est un mystère. On meurt, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis personne ne vient de nous le dire. C'est encore un esprit, c'est un esprit. Ou un esprit, nous autres, invisible, c'est invisible. Ça fait partie du bon Dieu, notre esprit. C'est qu'on va retourner avec le bon Dieu, parce qu'on est juste notre esprit. Oui, c'est les enfants. Je suis certain qu'il y a quelque chose après la mort. Parce que, pourquoi est-ce qu'on en ferait tant s'il n'y a rien, si c'est fini? Oui, moi je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Non, moi j'aimerais là, que Pierre m'appelle tous les jours, puis que ça ne réponde pas, puis il vient me voir, puis je suis dans mon lit, puis je suis mort. Ça serait merveilleux. Puis ça arrive des fois, hein? Ça fait que le soir, je place tout comme il faut. Puis si ça arrive, écoute donc, il n'y aura pas de guenilles à ramasser. Ça va être propre.